En anglais, faut savoir que je suis bilingue, je suis franco-américain, donc voilà, j'avais pas trop de soucis à ce niveau-là. Bon, tu vas dans un premier lycée, on va pas forcément citer parce que après tu l'as quitté au bout de 3 mois. C'est ça. Me donner le challenge de réussir à obtenir les meilleures écoles possibles par mon propre travail, ma propre volonté. Et est-ce que tu penses que si t'avais continué, t'aurais pu avoir mieux que le top 5? Alors oui, je pense que forcément, si j'avais une aide supplémentaire, peut-être j'aurais pu viser peut-être le top 3 éventuellement. Enfin, tu préférais le top 5 tout seul que le top 3 accompagné, quoi. Globalement satisfait, mais forcément l'appréhension parce que entre notre ressenti personnel des concours et la réalité derrière, il y a souvent une différence. Bienvenue à toutes et à toutes dans ce 25e épisode du podcast donc Virage Prépa. Virage Prépa, c'est la première prépa complémentaire en ligne qui aide les étudiants donc à intégrer le top 5 des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Alors aujourd'hui, on a un invité un peu spécial, c'est Arthur, donc il va se présenter. Arthur qui était donc un ancien client à nous aussi et qui a intégré une grande école. Arthur, je te laisse te présenter rapidement en quelques mots et on reviendra sur ton parcours juste après. Ça marche. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup Valentin pour l'invitation. Ça me fait sincèrement très plaisir de venir témoigner parce que j'ai suivi ton média depuis le début. Ouais. Donc ça me fait plaisir de revenir en tant qu'invité cette fois. Écoute, moi c'est Arthur, j'ai 20 ans. Je suis actuellement au programme Grande École de l'EM Lyon à Lyon. Ouais. Là, ils ont inauguré un nouveau campus avenue Georges Jaurès au 7e. Donc ils sont recentrés vraiment dans le cœur de l'activité lyonnaise. Donc c'est vraiment sympa, surtout qu'il y a de nouvelles infrastructures, plein de matériel pour réaliser des projets, on fait plein de belles rencontres. Okay. Donc sincèrement, c'est un grand plaisir de travailler, d'étudier dans cette école. Ouais. Sinon, il faut savoir par rapport à mon parcours scolaire que j'ai étudié j'ai étudié à Meaux. Donc c'est une ville en Seine-et-Marne à 40 minutes de Paris en train. Et donc, déjà on va faire un peu étape par étape, mais déjà au lycée, comment ça se passait pour toi? Est-ce que tu savais que tu voulais faire une prépa autour de tes 16-17 ans, donc seconde, première? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire une prépa déjà quand tu étais jeune? Alors pour être tout à fait honnête, jusqu'à la première, je savais pas trop ce que je voulais faire encore parce que j'étais une personne très scolaire. Donc on me demandait de réviser pour le DST de maths, je le faisais. Mais je me projetais pas vraiment dans le futur de mes futures études, mon futur métier. Ouais. Et c'est vraiment avec la terminale, donc avec l'ouverture de Parcoursup notamment, que j'ai vraiment commencé à réfléchir à ce que j'allais faire plus tard. Alors après, j'ai toujours été intéressé par le commerce vu que mes parents ont toujours travaillé là-dedans. J'ai vu leur vie quotidienne dans ce métier, donc ça m'a toujours intéressé. Et donc après, une fois en terminale, il y a deux choix qui se sont ouverts pour moi. Soit les écoles de commerce post-bac, donc notamment avec les concours Sésame et Access que j'ai passé durant cette période, ou alors les écoles de commerce post-prépa. Et donc là, je m'interrogeais sur la possibilité, sur l'éventualité de passer par une classe préparatoire. Et donc, vers la fin de Parcoursup, je pense que les résultats, c'était vers juillet. Alors, j'ai été admis au bachelor BBA de l'EDEC. Et j'étais admis aussi dans certaines prépas d'Île-de-France, notamment le lycée Henri Moisson. Je pense que j'y reviendrai plus tard, mais donc après, c'est la prépa où je suis allé. Et donc, une fois ces deux choix, donc soit le BBA de l'EDEC, soit le lycée Henri Moisson confirmé. Donc là, ça m'a pris une semaine de réflexion avant de réfléchir à où c'est que j'allais aller. Je pesais le pour et le contre entre faire une école de post-bac, école de commerce post-bac, et ou une prépa. Ouais. Et donc, j'ai tout simplement choisi de faire la voie des classes préparatoires puisque j'en ai beaucoup discuté avec ma famille, des amis, des contacts éventuels et aussi qui sont passés par la classe prépa. Et donc, avec tous les bons retours positifs que j'ai eus et tous les perspectives d'avenir dont ils m'ont témoigné, j'ai choisi la classe préparatoire en terminale du coup. Mais avant, j'étais pas sûr de ce cursus. Donc vraiment en terminale que tu as eu cette envie de classe prépa. Ouais, c'est ça. Parce qu'on t'a motivé, forcément on a dû te dire que c'est une belle expérience. Voilà, ouais. Ok, donc bon, tu vas dans un premier lycée qu'on va pas forcément citer parce que après tu l'as quitté au bout de 3 mois. C'est ça. Donc tu commences la prépa. Après tu changes du coup et après tu finis donc à Henri Moisson, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comment se passent les premiers mois? Je pense que c'est important par contre sans encore une fois le citer, que tu expliques pourquoi ça s'est pas bien passé, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de changer, parce qu'il y a potentiellement des élèves aussi qui nous regardent, tu vois, pour qui ça peut ne pas très bien se passer. Donc toi tu arrives dans ta prépa en septembre, comment ça se passe? Donc, faut savoir que du coup, la rentrée, c'était le 30 août, donc un peu plus tôt que la rentrée scolaire normale. Donc, forcément, je suis plein d'appréhension vis-à-vis de tout ce qu'on m'a témoigné, vis-à-vis de tout ce qu'on m'a dit, toutes les rumeurs vis-à-vis de la prépa, beaucoup de travail, etc. Donc, j'arrive.
Et dès les premiers instants, je sens que ça va pas être un environnement dans lequel je vais me sentir à l'aise. Parce que déjà, au niveau du temps de trajet, c'était 40 minutes de la gare de Meaux à la prépa en question. Et donc, je devais me lever assez tôt, je rentrais assez tard. Donc, c'était des journées vraiment immenses. Déjà que le travail en prépa, il est assez conséquent. D'avoir en plus un temps de trajet aussi conséquent, ça n'a fait que renforcer ça n'a fait que me démotiver encore plus. Puis surtout, il y avait une mauvaise ambiance, je me sentais pas très à l'aise avec les gens de ma classe. Donc tout ceci cumulé a rendu mes premiers mois en classe préparatoire plutôt j'en ai eu une expérience décevante. Et ce qui m'a motivé du coup à aller bifurquer au lycée Henri Moissan à Meaux. Oui. Ok. Et pourquoi tu avais fait ce choix du premier lycée? En fait, j'avais fait une porte ouverte, il me semble que c'était courant avril durant ma terminale. Et alors pour le coup, j'avais vraiment une bonne impression parce que c'était vraiment une prépa où j'avais l'impression qu'on allait être bien encadré, il y allait avoir une bonne organisation. En plus, les professeurs, ils étaient vraiment inspirants. Ils m'ont donné plein de perspectives d'avenir avec la prépa. Les cours, ils avaient l'air vraiment intéressants. J'avais fait une immersion. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en premier lieu cette prépa. Mais je m'étais pas rendu compte en fait derrière qu'est-ce qu'il y avait. Notamment au niveau du temps de trajet, je m'étais pas rendu compte, et des gens de la classe, et aussi divers aspects. Mais voilà. Ok. Donc virage prépa, tu le prends à la base, avant, au niveau quand Arthur a pris le programme, c'était il y a 3 ans, 2 ans et demi. 2 ans, ouais, 2 ans. Donc ça s'appelait virage HEC. Donc au moment où tu prends virage HEC, qui est devenu donc virage prépa avec le temps, qu'est-ce qui t'avait motivé à ce moment-là de te faire aider? Est-ce que justement c'était parce que tu te sentais pas très bien, que tu dis que tu avais besoin d'un soutien, ou qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à rejoindre ce programme? Oui, alors en fait, du coup, je vous ai rejoint, il me semble, en octobre, novembre, dans ces eaux-là. Et qu'est-ce qui m'a motivé? Tout simplement la perte de repères, je dirais. C'est-à-dire que vraiment dans cette prépa, je me sentais pas encadré. Je sentais que j'étais mal organisé et il me fallait une aide supplémentaire au moins pendant cette période-là. Et du coup, je commence à me renseigner et tout, et donc je tombe sur vous, votre organisme. Et c'est vrai que, notamment pour la transition, quand je suis parti mi-novembre et que je suis de la prépa et que je suis rentré à Moissan mi-décembre, ça a été vraiment un organisme qui m'a beaucoup aidé au niveau de l'organisation, et aussi dans le fait de me donner un repère, et aussi de me permettre de continuer à travailler les cours de SH, de maths, même si je n'étais plus encadré, parce que durant cette période, je n'avais plus aucune prépa, je n'étais plus assimilé à aucune prépa. Donc c'était vraiment une période durant laquelle j'avais vraiment besoin d'un appui, d'un appui, d'un repère. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Donc tu avais accès à des anciens diplômés donc de HEC, les tiens ils étaient, il me semble. Ouais. Donc qui étaient disponibles tous les jours pour t'aider sur le SH, sur les maths, tu m'as dit. Maths et SH, ouais, exactement. Ok. Toi derrière, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'étudiant concrètement, en ESH, en maths, encore plus dans cette période où tu étais seul, qui était forcément difficile? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'en as retiré directement de cette expérience? Tout d'abord, je dirais que c'était surtout au niveau de la pratique. Le fait de faire des exercices de maths régulièrement, ça joue vraiment un rôle pivot, parce que vraiment les maths, c'est une matière où si tu t'entraînes pas, tu perds vite le fil. Ouais. Tu as vraiment besoin de t'entraîner tout le temps pour être constamment à jour sur le cours. Donc c'était vraiment pratique au niveau des maths à ce niveau-là. Et puis au niveau de l'ESH, surtout au niveau des auteurs, des concepts économiques que j'avais du mal à saisir dans les premiers instants, forcément, puisqu'ils sont assez complexes. On rentre plus dans la difficulté que SES au lycée. Forcément, ouais. Donc avoir des fiches détaillées sur ça me permettent de consolider une base avant de rentrer dans la prépa Moissan. Ouais. C'était vraiment primordial pour moi, donc ça m'a aidé en maths et en ESH au niveau de ces deux aspects-là, oui, effectivement. Ok, donc tu avais des heures de cours en plus de fiches et la disponibilité de tes professeurs. Et donc en plus de ça, en ESH, j'avais des calls avec un tuteur. Ouais. Donc ce qui m'a beaucoup aidé. Non, franchement, il y avait beaucoup d'outils qui m'ont aidé dans cette transition-là. Et je pense que sans ça, j'aurais pas été aussi préparé à intégrer le lycée Henri Moissan dans de bonnes conditions. Et voilà. Ok, c'est cool, ça fait aussi plaisir d'avoir un témoignage d'un ancien élève à nous. Donc vous voyez, Arthur, typiquement, c'était un élève de prépa. Ça, on y reviendra après, mais encore une fois, la prépa, ça reste quand même aussi un investissement sur le long terme, parce que aujourd'hui, tu as le M Lyon, tu sais que au niveau des stages, au niveau des salaires à la sortie, tu seras plutôt bien, dans le sens où forcément que le top 5, c'est très bien en tant qu'élève. Et les entreprises viennent directement vers toi te proposer des salaires plutôt élevés. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui
qui a poussé aussi Arthur à se faire aider dans une situation assez compliquée. Quand on arrive en prépa, on est déboussolé, il y a beaucoup de travail. Comme tu l'as dit, ça change du lycée, le SH par rapport à la SES. Le contenu, il est énorme. Même en maths, ça va très vite. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à postuler au sein de nos programmes sur virageprepa.com, sur Instagram sous le nom de Virage Prépa, ou directement, il y aura le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez en savoir davantage, on pourra faire un appel ensemble ou avec un membre de notre équipe pour vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça vous apporte. Le programme Virage Prépa, donc comme vous l'avez compris, hein, c'est des heures de cours avec des personnes qui sont passées par le top 3 des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, qui sont aussi pour 90% d'entre eux aujourd'hui colleurs à Paris, dans les grands lycées, avec également accès à un logiciel de maths, Exoplus, qui n'existait pas au moment d'Arthur, et une disponibilité donc des professeurs en continu tous les jours, si vous avez des questions, si vous voulez les appeler, avec également, donc, pour finir, des concours blancs. Donc ça, tu arrives en prépa. Comment ça se passe le début dans ce nouveau lycée, du coup? Franchement, super. Franchement, c'était une expérience incroyable pendant 2 ans. J'ai rencontré plein de superbes personnes, plein d'amis, plein de personnes avec qui je suis encore ami à l'heure actuelle. Surtout aussi au niveau des professeurs. Il y avait vraiment, les professeurs, leurs cours étaient super intéressants. Ils étaient toujours là pour nous aider. On pouvait toujours leur poser des questions à la fin des cours. Donc non, franchement, tant au niveau des professeurs que des gens que j'ai rencontrés et de toutes les choses que j'ai apprises et qui m'ont permis de développer la capacité à m'exprimer à l'oral, de m'exprimer à l'écrit. Franchement, c'était 2 années inoubliables que j'ai passées dans ce lycée. Ok. La première année, comment elle se déroule en termes de notes? Ça donne quoi à peu près en termes de classement? Alors, franchement, les meilleures matières, les matières où j'étais le meilleur, c'était surtout maths et ESH. Donc, ce qui est plutôt encourageant puisque c'est les 2 matières les plus coefficientées au concours. Et j'ai toujours eu depuis le lycée une appétence pour ces 2 matières-là. Donc, je tournais aux alentours de maths plutôt 13, 14 et ESH 12, 13, je dirais. Dans ces eaux-là. Donc, c'était plutôt pas mal en première année. Là où j'avais des grosses difficultés, je dirais, c'était plutôt philosophie et espagnol. Là, c'était vraiment mes gros points faibles que j'essayais de. Mes plus gros points faibles que j'essayais d'améliorer. Voilà. Après, en anglais, faut savoir que je suis bilingue, je suis franco-américain. Donc voilà, j'avais pas trop de soucis à ce niveau-là en termes de charge de travail. Donc je me concentrais pas trop là-dessus. Mais donc voilà, mes 2 points forts, et après, en philo et en espagnol, donc voilà, je tournais aux alentours de 5-6. Donc c'était vraiment ces matières-là qu'il fallait que je bosse pour les concours. D'accord. Ok. Donc la première année, tu l'as fini comment? T'es plutôt content? Les profs, c'est quoi les retours qui t'ont fait? Alors, la première année, c'était plutôt encourageant. Dans le sens où, vu que mes meilleures notes se retrouvaient dans les 2 matières principales qui étaient les maths et le SH, c'était plutôt encourageant pour viser des écoles du top 10, voire du top 5. Ouais. Mais ils m'avaient mis en garde, mes professeurs, quand même, de ne pas négliger la philosophie et l'espagnol, qui peuvent jouer un rôle déterminant, car ça peut se jouer à quelques points en plus d'avoir des écoles un petit peu plus supérieures. Bien sûr. Donc ils m'ont dit de ne pas hésiter à retravailler pendant les grandes vacances ces matières-là, de ne pas les négliger. Mais le constat était plutôt encourageant à la fin de la première année, effectivement. Ok. Pendant l'été, entre la première et la 2e année, tu fais quoi? Alors du coup, pendant l'été, forcément, je me suis reposé parce qu'il y avait beaucoup de travail en première année, donc ça m'a permis un peu de me reposer. Mais pour autant, c'est pas pour autant que j'ai lâché le travail à faire. Donc notamment, je faisais beaucoup de fiches en ESH. C'était vraiment la meilleure manière pour moi d'apprendre. C'était de ficher tous les auteurs, tous les concepts. Même j'utilisais le Bréal, le manuel Bréal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Où là, j'essayais de noter beaucoup d'auteurs atypiques, beaucoup de concepts atypiques, afin de me distinguer au concours. Au niveau des maths, pareil. Oui, tu étais un peu inspiré, on va dire, des fiches que tu avais avec nous, quoi. Disons que je reprenais à peu près la même structure. Parce que du coup, je suis parti vers décembre-janvier. Mais j'ai gardé cette même structure dans le sens où je prenais les auteurs les plus importants, les concepts les plus importants, et je les synthétisais vraiment de manière à ce que je puisse m'en souvenir sur le long terme. Et donc, c'est vraiment faire des fiches, c'est ce qui m'a vraiment permis le plus de progresser pour les concours. Est-ce que selon toi, parce que tu as quitté Virage Prépa pour, on va dire, plutôt une raison qui était principalement financière, entre guillemets, est-ce que si tu avais eu la possibilité de continuer, est-ce que tu aurais continué ou quoi qu'il arrive, tu voyais pas vraiment d'intérêt à poursuivre? Alors, je pense que si je prends un peu plus de recul, je pense que j'aurais pas continué, mais je peux le dire ou pas?
j'aurais pas continué parce qu'en fait, moi, je voulais vraiment me fixer cet objectif de essayer d'avoir le top 5 par mes propres moyens. Ok. C'est-à-dire que je voulais vraiment me donner le challenge de réussir à obtenir les meilleures écoles possibles par mon propre travail, ma propre volonté et ne pas être encadré. Mais néanmoins, c'est pas pour autant que je néglige ces organismes de prépa complémentaires parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être peut-être limitées au niveau de leur motivation, au niveau de leur capacité de travail et qui ont besoin de se faire aider. Donc, il faut vraiment pas négliger ces aides qui sont disponibles par votre biais notamment. Mais c'est vrai que pour ma part, du coup, je préférais continuer seul afin de me donner vraiment cet objectif de parvenir aux écoles du top 5 par moi-même. Ok. Et est-ce que tu penses que si tu avais continué, tu aurais pu avoir mieux que le top 5? Alors oui, je pense que forcément, si j'avais une aide supplémentaire, peut-être j'aurais pu viser peut-être le top 3 éventuellement, même si ce sont des écoles qui restent très difficiles. Mais si j'avais Du coup, tu préférais le top 5 tout seul que le top 3 accompagné, quoi. Pour le coup, ouais, c'était plutôt une question de me dire qu'est-ce que je peux donner, où c'est que je peux y arriver que par mes propres moyens, qu'est-ce que ça peut donner concrètement. Mais c'est vrai que si j'avais continué avec vous sur le long terme, oui, j'aurais forcément eu des meilleures écoles, que ce soit EDEC ou même top 3. C'est intéressant aussi d'avoir ton retour sur ça, tu vois, dans le sens où tu es transparent et c'est ça qui est le plus important pour nous. Tant que tu nous dis que tu n'as pas arrêté parce que ah non, pas du tout. Parce que c'était nul. Ah non, alors là, non, pas du tout. Il y a que ça qui compte pour nous. Et au final, je pense que si tu as réussi, quoi qu'il arrive, le top 5, ben, c'est déjà très bien, tu vois, et tant mieux pour toi. Après, voilà, forcément que c'est derrière. On peut jamais savoir. De toute façon, tu vas jamais savoir si tu avais continué, si tu avais eu le top 3, top 4. Ça, c'était un pari un peu risqué, mais. Voilà, c'est ça. Mais non, je suis vraiment pas parti. Pour la période de transition entre mon ancienne classe prépa et la prépa moins 100, ça a vraiment fait toute la différence. Je pense que j'aurais vite décroché si j'avais pas été encadré à ce moment-là. Ah, mais c'est bien et tant mieux. Du coup, pour la deuxième année, comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives en septembre, du coup, après l'été? Ouais, c'est ça, septembre 2023, du coup. Et non, bah, du coup, on commence sur les chapeaux de roue puisqu'on a fait dès la rentrée un concours blanc. Et donc là, on passe toutes les épreuves, maths, ESH, philosophie, les langues. Et alors, les profs, ils faisaient un tableau, ils faisaient un pronostic des écoles auxquelles on pouvait accéder en fonction de nos résultats coefficientés, bien sûr. Et du coup, à ce moment-là, ils me projettent vers Audencia Schema, ce qui m'avait un peu... parce que moi, en fait, j'étais très fixé top 5. Donc, je me suis dit, ah oui, d'accord, donc là, il faut encore que je remette une couche. T'avais beaucoup travaillé avant la rentrée ou pas? Pendant les vacances, oui. Après, c'est vrai que vers la dernière semaine, les 2 dernières semaines avant la rentrée, j'ai un peu décroché parce que je voulais vraiment prendre le temps de me reposer aussi. Mais oui, du coup, c'est à ce niveau-là que. Ouais, ok. Que tu avais repris. Ouais. Et ok, donc ce concours-là, il te positionne pas dans ce que tu veux vraiment. Du coup, après, comment tu fais à ce moment-là? Comment tu t'organises? Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu fais de ton côté? Alors, du coup, je me dis, j'ai peut-être perdu pendant les grandes vacances. Il fallait que je travaille encore plus. Donc là, je me dis, à la rentrée, ça y est. Donc là, je me suis bien prodé pendant les vacances. Là, maintenant, je vais vraiment me donner une organisation spécifique pendant toutes les semaines. Donc là, c'est-à-dire que toutes les semaines, je rédigeais au moins 3 à 4 fiches de SH sur des auteurs, des concepts divers et variés. Tous les jours, un peu d'exercice de maths, notamment avec le manuel rouge. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Notamment la partie méthodologie, qui est vraiment une partie qui peut aider beaucoup d'étudiants, puisque là, ils expliquent vraiment point par point comment résoudre certaines questions. Tu as trouvé qu'il y avait assez d'exercices dans ce livre? Parce qu'ils sont quand même vite assez... Ils sont quand même faits, quoi. Il y en avait pas mal, sauf que peut-être les énoncés, je trouvais peut-être revenaient un peu... c'était à peu près les mêmes énoncés tout le temps. Et on sait que par exemple, notamment dans les prépas de maths parisiennes, les énoncés, ils varient beaucoup. C'est des énoncés plus complexes. C'est pour ça qu'on a fait le logiciel. Hein. Voilà. Parce que ça, on a la conscience, quoi. Donc oui, donc le manuel rouge, très intéressant pour consolider la base et viser les maths des écoles du top 10, top 5. Ouais. Après, éventuellement, oui, si vous visez les écoles du top 3, faut avoir peut-être plus un aperçu de qu'est-ce que peut-être les maths parisiennes spécifiquement, puisque les énoncés sont vraiment très complexes et demandent vraiment aux candidats de réfléchir vraiment plus sérieusement et d'aller d'au-delà de juste recopier bêtement une manière de faire, de répondre aux questions. Voilà, mais après, c'est encore une fois, c'est par rapport à ce que tu vises, tu vois. Peut-être que toi, dans ta situation, tu savais aussi que le top 3, ça allait quand même être dur. Faut être réaliste aussi, tu vois. Tu sais un minimum ce que tu peux avoir. Bien qu'il peut y avoir des surprises, encore une fois, attention, hein, mais c'est quand même assez rare. Et nous, on a beaucoup d'élèves aussi qui viennent vers nous, tu vois, justement, parce qu'ils veulent ce top 3-là et que toutes les prépas, même très peu de prépas, préparent aux maths parisiennes. Donc, c'est pour ça que derrière, on a sorti le logiciel de maths, comme je t'ai dit, Exo Plus, et que beaucoup d'élèves viennent dans le programme pour se faire aider sur ça aussi, principalement. Quoi. Ok,
Et donc, le début d'année, voilà. Donc, tu changes tout ça. Est-ce que tu vois rapidement une progression ou c'est long? Comment ça se passe? Non, en vrai, je dirais que j'ai senti l'amélioration aller vers. Après, parce qu'on a passé des deuxièmes concours blancs vers décembre, janvier. Et donc là, oui, j'ai ressenti une nette progression. J'avais augmenté, je pense, de 1 ou 2 points la moyenne au concours. Ok. Donc là, j'étais vraiment heureux puisque Ah, j'ai t'avais senti. quoi là comme projection? Comme projection, j'avais, ça y est, je commençais à avoir EM Lyon et DEC, mais disons pas assuré. En gros, Ok. je me projetais EM Lyon et DEC, mais il fallait que je continue mes efforts pour y arriver parce que c'était pas garanti. Mais oui, du coup, ils ont noté une amélioration, mes professeurs. Mhm. Et donc voilà, j'arrive à peu près. Donc voilà, je continue d'avoir aller vers les 13-14 en maths ESH. Je continue de m'améliorer en philosophie puisque c'est une matière sur laquelle je me suis plus penché du coup, vu que j'avais des difficultés. En espagnol, j'ai pris des cours particuliers car j'ai voulu améliorer ma langue écrite notamment. Donc voilà, donc j'ai vraiment oui T'as senti. apporté quoi les cours particuliers? En fait, c'était vraiment surtout au niveau de la pratique. Ouais. Je sentais que j'avais besoin d'être avec un bilingue pour vraiment accroître mon niveau en espagnol. Donc c'est pour ça que j'ai pris des cours particuliers avec un professeur d'espagnol natif, du coup, à raison de 1 heure toutes les 2 semaines, je dirais. Donc 2 fois par mois. Donc voilà, c'était Ok. une petite aide. Parce que l'espagnol, c'est vraiment une matière que j'avais beaucoup de problèmes depuis le collège. Ouais, si t'es bilingue en anglais, forcément que tu préférais parler anglais, je pense. Donc. Oui, c'est ça. Il y avait aussi cet aspect-là. Donc voilà, donc oui, j'arrive décembre, janvier. Je continue de bosser. Mais oui, je commence de plus en plus à arriver à l'objectif du top 3, du top 5, pardon. Ok. Ok. Donc là, après, la fin d'année se passe. Comment tu fais pendant la période de révision? Comment tu t'organises? Est-ce que tu vas en classe? Est-ce que tu vas pas en classe? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis allé beaucoup à la bibliothèque, surtout, avec un ami à moi qui s'appelle Aurélien. Il se reconnaîtra il se reconnaîtra. On est allé tous les jours à la bibliothèque, ficher de l'ESH encore, réviser. On se posait des questions entre nous. Ok. On faisait beaucoup d'exercices de maths également. Et vraiment, à la bibliothèque, on se disait par exemple, allez, 1 heure on va faire des maths, 1 heure on va faire de l'ESH. Enfin, on se donnait vraiment une organisation en amont. Et je trouve que le fait d'aller avec quelqu'un réviser, c'est beaucoup plus productif puisqu'on est là pour s'entraider mutuellement. Ouais. Puis après, on se dit, on n'a pas la flemme d'aller travailler puisqu'on se dit, ah bah tiens, si l'autre il y va, je vais le rejoindre. Du coup, on a on a plus de motivation Ouais. à travailler, à bosser. Donc je dirais, oui, c'est important de s'entourer des bonnes personnes et de travailler en groupe. Ça peut être toujours utile. Donc voilà, donc beaucoup de bibliothèques, beaucoup de révisions chez moi également. T'as fait des plannings ou comment tu faisais là, à la fin pour savoir ce qu'il fallait faire? Ah oui, planning également. En fait, je me faisais un planning par rapport à la bibliothèque et par rapport au travail chez moi. Donc là, je dédiais. En fait, la plus grosse partie de mon temps était dédiée à l'ESH et aux maths, Ouais. que ce soit à la bibliothèque ou chez moi. Mais oui, franchement, c'est important de s'organiser, de planifier parce qu'on peut vite Le fil, ouais. on peut vite perdre le fil. Donc, ouais, Ok. beaucoup d'organisation. Ok, donc t'arrives après, tu passes les concours. Comment tu te sens au jour du concours? Forcément, beaucoup de stress. C'est des concours qu'on prépare pendant 2 ans. Donc, on se dit, on n'a pas le droit à l'erreur parce que sinon, on se reprojette, on va cuber, on va repasser une année à travailler. Ça, c'est un point hyper important, hein. C'est que nous, encore une fois, le programme Virage Prépa, c'est pas que des cours, tu vois. C'est un vrai accompagnement, c'est un vrai programme qui répond à tous les besoins que les étudiants ont, que ce soit le stress, que ce soit les difficultés, que ce soit l'organisation. Et c'est un point hyper important, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Parce que, encore une fois, nous, tous nos élèves, à l'approche des concours, alors oui, ils sont stressés, c'est normal et heureusement, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'ils sont beaucoup moins stressés aussi que des personnes lambda qui sont pas vraiment aidées et qui savent pas vraiment si derrière elles ont fait les bonnes choses ou pas. Toi, tu vois, quand tu étais avec ton ami ou seul, tu savais pas si vraiment tu allais dans la bonne direction, tu savais pas vraiment si C'est ça. tu faisais vraiment ce qu'il fallait faire. Alors oui, tu avais quand même un minimum conscience de ce qu'il faut faire, mais derrière, tu quand même jamais sûr à 100%, tu vois. Et c'est ça aussi, je pense, l'intérêt vraiment d'avoir un mentor comme tu as fait, quoi. Non, c'est sûr, surtout que pour moi, le plus important au concours, comme tu le dis, c'est vraiment tu vas au centre d'examen et tu dis, ah, j'ai eu les outils, Ouais, voilà. j'ai eu les armes pour me préparer à l'examen. Et je pense que même ça rapporte un niveau de confiance plus supérieur, enfin plus Bien sûr. important, puisque tu te dis, quoi qu'il arrive, j'ai fait tout ce que je pouvais pour exceller au concours. J'ai les meilleures méthodes de résolution d'exercices de maths, j'ai les meilleurs auteurs à utiliser en ESH. Enfin, tu te dis, j'ai vraiment toutes les armes pour réussir. Bien sûr. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Si tu es vraiment paré avec tous les outils dont tu disposes, le niveau de stress est moins conséquent. Oui. Ouais. Et du coup, tu passes les concours. T'es comment à la fin des concours? T'es content? Tu as des regrets? Alors sur certaines épreuves, forcément, j'ai des regrets.
notamment philo, à la sortie, notamment philo ESSEC et DEC, j'étais un peu déçu. Philo HEC aussi. Mais après, sinon, le sentiment global, notamment au niveau des maths et de l'ESH, j'étais plutôt satisfait. Le compte-rendu était plutôt satisfaisant. J'étais plutôt fier de ce que j'avais produit. Je me suis dit, bon, bah là, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai répondu à toutes les questions. Globalement, j'ai répondu à tout. Donc, non, franchement, globalement satisfait, mais forcément l'appréhension parce que entre notre ressenti personnel des concours et la réalité derrière, il y a souvent une différence. Donc, je me suis dit, il y a un monde où j'ai le top 5. Je pense que je vais réussir, mais je prends mes distances quand même au cas où parce que on sait que la réalité peut être tout autre des fois. Ok. Et on n'en a pas parlé, mais à l'approche des concours, au niveau des exercices, des annales, etc., concrètement, comment tu as travaillé? Est-ce que tu as tout fait depuis 2016, depuis la réforme, ou comment tu as fait par rapport à ça? Parce que c'est quand même important que les élèves... Oui, c'est sûr. Au niveau des maths, surtout, beaucoup d'annales. Surtout, en fait, en première année, on peut pas trop en faire puisque forcément, ça demande beaucoup de notions en deuxième année et les annales. Mais non, franchement, à l'approche des concours, donc vers mars-avril, j'en ai fait jusqu'à 2017. Donc maths EDEC, maths EM Lyon, maths HEC, etc. Donc c'est super important pour s'entraîner. Je pense que c'est primordial. Après, en ESH, beaucoup d'annales aussi, mais avec mon professeur cette fois. En classe, on faisait beaucoup de sujets de concours qui étaient tombés, notamment entre 2020 et 2023. Donc pour nous mettre en condition, il nous disait analyse des termes du sujet, le plan à dérouler, pour vraiment avoir la méthodologie parfaite au concours. Donc voilà, en ESH, les annales avec le professeur, les annales de maths en autonomie pour ma part. Donc voilà, je me suis vraiment focus sur ces deux matières pour les annales. Ok. Du coup, maintenant, les résultats des concours, ça donne quoi? Alors du coup, les concours, donc je me connecte au... Donc il faut savoir, au concours, je me suis inscrit, donc Écricom, donc on a toutes les écoles, Écricom, Neoma, Kedge, etc. Et pour BCE, je me suis inscrit de HEC à Audencia. Et donc, au final, au résultat des concours, j'ai eu toutes les écoles Écricom et toutes les écoles BCE, sauf les 3 parisiennes et EDEC. Et donc forcément, même si j'étais déçu de ne pas avoir eu les 3 parisiennes et EDEC, j'étais quand même très heureux d'avoir le Lyon, puisque c'était mon objectif initial d'avoir le top 5. Donc j'étais vraiment, c'était vraiment j'étais super fier. Notamment, j'ai regardé les résultats avec mes parents. Donc c'était vraiment une réelle fierté de pouvoir découvrir ces résultats devant eux. Et puis voilà, non, franchement aussi de très belles écoles comme Schema, Audencia, j'étais très heureux à ce niveau-là aussi. Donc voilà, donc franchement un résultat plutôt satisfaisant au niveau de la découverte des résultats d'admission. Pour les oraux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Alors beaucoup d'organisations. J'ai fait 6 écoles au total. Donc voilà, j'ai fait Neoma, Schema, Audencia, EM Lyon, Montpellier Business School et Rennes Business School. Donc beaucoup d'organisations en amont parce qu'il faut réserver les trains, il faut réserver les hôtels, faut prévoir, faut voir avec quelle personne tu as envie d'aller aux oraux, puisque j'avais certains amis en commun qui pouvaient aller aux mêmes oraux que moi. Donc c'est toujours mieux de se faire accompagner si on peut aux oraux pour pas se sentir seul le jour J. Et donc tu veux savoir mon ressenti par rapport aux oraux aussi ou... Comment tu t'es préparé concrètement? Qu'est-ce que tu as fait quoi? Beaucoup de travail avec mes professeurs en prépa, notamment mon professeur de lettres au lycée Henri Moissan, mon professeur de SH, pareil au lycée Henri Moissan, qui m'ont beaucoup fait de simulation d'entretien de personnalité, notamment mon professeur de lettres, beaucoup avec l'EM Lyon, les jeux de cartes, parce qu'on sait que les jeux de cartes, c'est souvent quelque chose qui peut faire, que les candidats peuvent redouter, puisque pour exemple, j'avais eu une carte qui était quel parfum seriez-vous et par rapport à quelle saison. Donc vraiment, des cartes qui vous poussent à réfléchir. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est au-delà de la réponse que tu leur donnes, la manière dont tu vas formuler ta réponse. Et c'est ça vraiment que cherchent les examinateurs, c'est voir comment tu développes ta pensée, quelle est ta manière de répondre aux questions. Et donc, je me suis beaucoup entraîné avec mon professeur à ce niveau-là. T'as senti que tu étais préparé du coup Ouais. J'avais fait, je pense, 2-3 sessions avec lui. Donc, c'était pas mal au niveau de la préparation. Aussi, avec des amis, on s'était entraîné sur des simulateurs. On avait fait des petites simulations. Donc, non, franchement, c'est primordial de se préparer. Surtout que vous préparez pour les écrits. Ce serait dommage de ne pas avoir les écoles que vous avez eues aux écrits juste pour un oral que vous avez mal préparé en amont. Donc, non, franchement, c'est super important de se préparer pour les entretiens. Franchement, c'est top. Bravo pour cette admission quand même dans cette très belle école. Ouais. D'ailleurs, maintenant, on va parler de l'EM Lyon un peu. C'est quoi ton ressenti jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette école-là, etc. Franchement, le résultat est vraiment satisfaisant. Tout d'abord, comme je disais au début, ils ont ouvert un nouveau campus du coup à la rentrée en 2024 et avec un campus vraiment très moderne,
de nouvelles infrastructures, beaucoup de matériel à disposition pour faire des projets. Notamment, ils ont le Makers Lab où on a beaucoup d'imprimantes 3D, des découpes laser, des iMac dernière génération avec Photoshop. Donc vraiment beaucoup de matériel pour réaliser plein de projets. Surtout aussi de belles rencontres, que ce soit en termes au niveau des associations, même dans la classe. Notamment, là, on a prévu en avril avec l'association de Géopo de l'EM Lyon de faire un voyage à New York on va faire une simulation aux Nations Unies à Manhattan. Donc ça va être vraiment une très belle expérience à ce niveau-là. Enfin, vraiment beaucoup de projets à l'EM Lyon à faire. Et puis oui, sinon, au niveau des cours même, en marketing, on a fait des projets pour Danone, lancer un nouveau produit pour Danone, un nouveau yaourt. Ouais. On a aussi un cours qui s'appelle PCE, projet de création d'entreprise. Donc là, je suis en plein dedans. Il faut créer une entreprise de A à Z, de l'idée à la réalisation finale. Okay. Donc non, franchement, le Lyon, le résultat est vraiment satisfaisant. Beaucoup de projets, beaucoup de belles rencontres. Franchement, une très belle école et je regrette pas du tout mon choix d'y être allé. Ok. Bon, bah, c'est cool que tu sois content parce que l'école, c'est quand même voilà, c'est l'aboutissement, comme on disait, de 2 ans de prépa quand même. Donc, vaut mieux que je sois satisfait. C'est ça, oui, bah oui, exactement. Ok. Pour finir cet épisode, est-ce que tu aurais voilà, des conseils un peu par matière à donner aux élèves qui nous regardent, notamment en maths, notamment en ESH? C'est quoi les notes que tu as eues au concours? Alors en maths, toutes les notes de maths Ouais, c'est là où tu as réussi, quoi. Ouais, bah alors maths EDEC, j'ai eu 18,4. Maths EM Lyon, j'ai eu 17 sur 20. Maths Écrit-Com, 17,8. Et en maths 2 et sec, j'ai eu 15,03, un truc très précis. Ok, t'as quand même de bonnes notes alors. Voilà, donc en maths, j'ai eu toujours au-dessus de 15 du coup. Et en ESH, j'ai eu 17 sur 20 en ESH, ESCP Schema. Donc voilà, c'est vraiment ces notes-là qui m'ont permis d'intégrer le Lyon. Parce que c'était les matières les plus coefficientées. Donc voilà pour mes résultats à peu près au concours. Tes profs, même de virage qui verront ce podcast, seront contents, donc c'est cool. Ouais. Et du coup, tu aurais des conseils un peu à donner en maths ou en ESH aux élèves qui nous regardent aujourd'hui, qui ont des difficultés? Alors, tout ce qui est des maths tout d'abord, pour moi, la chose la plus importante à faire, c'est de s'entraîner tous les jours, que ce soit par des annales, par des exercices, par des cols, même, vous pouvez faire des cols supplémentaires. Vraiment, là, c'est le fait de s'exercer qui va être le plus primordial dans votre progression en mathématiques, puisque c'est souvent les mêmes questions qui reviennent au final, on s'en rend compte, notamment en maths EDEC, en maths EM Lyon. Et donc, c'est vraiment avec la pratique qu'on acquiert les automatismes et qu'on arrive à résoudre les questions de A à Z. Et donc, pour moi, vraiment le plus important, si je devais retenir un truc en maths, c'est le fait de s'exercer tous les jours sur cette matière. Peu importe le biais, mais s'exercer tous les jours. Ensuite, pour le SH, pour moi, je parle de mon expérience personnelle, ça a été vraiment de rédiger des fiches qui m'a le plus aidé, puisque en fait, en rédigeant, on arrive mieux à retenir les informations qu'on essaie de mémoriser. Notamment, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la mémorisation des auteurs, des concepts, des graphiques. On sait que les graphiques, ça peut faire ça peut faire la différence au concours. Les correcteurs, ils apprécient beaucoup ça. Ouais. Donc voilà, pour ma part, en ESH, c'était vraiment les fiches qui ont joué un rôle déterminant. Notamment, j'étais aussi inspiré par le programme de virage prépa qui proposait ces fiches-là. J'ai repris un peu le modèle. Ouais. Donc voilà. Donc les fiches, rédiger, s'exercer, c'est primordial. Et ce, sans interruption, même pendant les vacances d'été, les vacances scolaires, s'exercer tout le temps. Ok, d'accord. C'est cool. Est-ce que tu as des choses tu veux rajouter, je sais pas... Si je devais rajouter un mot de la fin, je dirais ne laissez pas les personnes vous dicter votre avenir, puisque pour la petite anecdote, au lycée, donc c'était au compte rendu du 2e trimestre du conseil de classe, c'était ma prof principale, elle avait fait un compte rendu de nos vœux de formation, et moi je leur avais dit je voulais faire soit une école de commerce post-bac, soit une classe préparatoire. Et je me rappellerai toute ma vie que ma professeure principale, lors du compte rendu, elle me dit alors Arthur, pour l'école de commerce post-bac, il n'y a pas de souci, vous aurez le niveau. Par contre, la classe préparatoire, elle m'a fait un petit hochement de tête comme ça. Et ça m'avait vraiment perturbé à l'époque. Je me suis dit, ah oui, donc en fait, pour elle, j'ai vraiment pas le niveau pour faire la classe prépa. Du coup, t'as pris ta revanche, quoi. Et donc voilà, pour moi, ça a été vraiment une revanche. Et ça m'a donné encore plus de motivation de réussir à avoir une école du top 5. Je pense qu'elle le sait ou non? T'as eu le M Lyon. Je pense qu'elle le sait que t'as eu le M Lyon après la prépa ou non? Non, je pense pas quand même. Non, je pense que parce qu'elle a pris sa retraite depuis. Ah. Mais non, mais ça, voilà, c'est vraiment si je devais retenir une information, si je devais retenir quelque chose de cette expérience, c'est vraiment ne laissez pas les autres dicter votre avenir. Si vous sentez que vous avez les capacités
Si vous sentez que vous avez envie vraiment de vous développer personnellement, intellectuellement, n'hésitez pas ne laissez pas les autres dicter votre avenir et donnez-vous les meilleurs moyens de réussir et d'atteindre l'école de vos rêves. Rien n'est impossible du moment qu'on est ambitieux et qu'on a envie de réussir. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et forcément, je pense que la prépa, ça a été une expérience forcément valorisante et un bon souvenir pour toi. Ouais. Du coup, tu conseillerais aux étudiants qui hésitent, parce qu'il y a beaucoup de lycéens aussi qui regardent, de faire une prépa aujourd'hui? Ah oui, sans hésiter, franchement, je me mets à leur place parce que moi aussi, j'hésitais à l'époque entre école de commerce post-bac, prépa et d'autres formations. Mais avec du recul, si j'étais en terminale à l'heure actuelle, là, je n'hésiterais pas une seule seconde à retourner en prépa. Déjà, au niveau de la qualité des cours, ce sont des professeurs agrégés qui donnent cours, donc ils sont tous experts dans leur propre matière spécifique. Au niveau des rencontres, puisque tout le monde dans la classe, toutes les personnes dans la classe sont des gens ambitieux, qui ont envie de réussir. Donc vraiment, c'est vraiment un sentiment incroyable de rester pendant 2 ans tous ensemble dans le même objectif commun qui est de réussir les concours et d'atteindre l'école de nos rêves. Et puis, pour moi, la courbe de progression personnelle en classe préparatoire, elle est exponentielle. Ouais. Tu t'améliores, mais de façon exponentielle au niveau de la culture générale, la capacité à écrire, la capacité à s'exprimer à l'oral, avec l'école, les DST. Ouais. Non, franchement, c'est une formation exceptionnelle. Il y a une personne aujourd'hui qui hésiterait à rejoindre Virage Prépa ou qui hésiterait à se faire aider de manière générale. Qu'est-ce que tu lui dirais du coup à partir de ton expérience? En fait, faut qu'il fasse un diagnostic. Il rentre en prépa. S'il sent que il a les moyens de travailler, il sent qu'il a la capacité de travail, il peut travailler en autonomie tout seul. Enfin, il a la capacité de travailler en autonomie. Qu'il continue. Après, la capacité, c'est bien, mais il faut aussi travailler comme il faut. Hein, parce qu'il y a des étudiants qui travaillent des heures et des heures et des heures. C'est ça. Et qui, au bout de 6 mois, viennent vers nous et nous disent moi, je travaille 5 heures par jour, mais j'ai 600 maths, il y a un problème. Voilà. Et oui, c'est. Travaillez pas de la bonne manière, juste. Et après, il y a l'autre option qui est si vous travaillez sans arrêt et que vous voyez pas de progression, vraiment que la progression elle stagne, vous avez toujours les mêmes notes, toujours les mêmes commentaires, non, oui, là, ne pas hésiter à se faire aider par des cours particuliers ou par un organisme de prépa complémentaire. Parce que ce serait vraiment bête de rater une école juste parce que vous ne vous êtes pas fait aider en amont et encadrer. Et non, franchement, se faire aider, c'est primordial si vous sentez que votre progression elle stagne. Comme tu l'as dit, hein, si le moment où quand tu étais seul, t'as changé de lycée, si tu n'avais pas eu Virage Prépa, je pense que ça aurait été compliqué forcément et tu aurais peut-être abandonné comme tu l'as dit. Donc, c'est ça. C'est que en fait, je sentais que pendant cette transition, si j'avais pas été encadré, je me serais vite perdu, quoi. Ouais. Donc non, se faire aider quand on en a besoin, c'est primordial, oui. Ok. Écoute, merci Arthur pour ce podcast. Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas encore une fois à candidater ceux qui le souhaitent pour les programmes. Il y a une liste d'attente qui est en cours. Vous pouvez aller candidater sur virageprepa.com, également sur Instagram. On mettra le lien aussi juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir candidater directement. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on fera un appel ensemble où je vous expliquerai tout ça. Les prix sont accessibles à tous, donc n'hésitez pas encore une fois, si vous ressentez le besoin. Merci Arthur et on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Virage Prépa.